raconter les... Et... Attendez, bonsoir. 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 Et merci déjà d'être là. Merci, bah ouais. Super bien. Ça se passe bien le confinement chez toi? Franchement, comme tout le monde, hein, je pète un peu les plombs, mais je fais du son. J'essaie de faire un peu de sport. Voilà. Je bouffe. Mais je vois que tu es en studio, tu es en train de travailler en fait. J'ai mon studio, donc je passe ma vie devant l'ordi. En fait. En tout cas, franchement, merci d'être là. Franchement, merci beaucoup. J'avais vraiment envie de. Enfin, en fait, j'avais à la fois envie et à la fois un peu peur de t'inviter parce que je trouvais que je voulais d'abord faire un truc sur toi avant de te faire venir. Mais je suis vraiment content que tu aies accepté, donc vraiment merci. Et donc, du coup, j'avais envie de. Je sais pas si tu es prête aujourd'hui à revenir parce que je sais pas si ta mémoire est prête parce qu'on va faire beaucoup de choses. On va parler beaucoup de ta carrière, de J'ai tes un peu de albums. mémoire, mais j'imagine que tu vas me la rafraîchir. Oui! Non, mais franchement. Déjà, en fait, la question, tu sais, j'ai eu Kesha il y a quelques jours. J'ai eu Kesha, il m'a parlé l'autre jour. Il m'a dit, tu sais, quand j'ai commencé et tout, bah, en fait, Karine était une des rappeuses qui me terrorisait, en fait. C'était une des meilleures rappeuses de France. Chaque fois que je la croisais, elle me faisait peur à ma soeur et à moi. Et je me suis dit, Pas de mémoire. donc, le truc que je veux savoir, c'est que tu as commencé avec des Rottnecks, du coup, dans le rap. Ouais. Et comment ça s'est fait, en fait? Est-ce que c'était naturel pour toi? Est-ce que ça a été naturel pour toi? J'ai rencontré Snag parce que je cherchais à rencontrer du monde dans la musique. Et ils avaient pas fait une annonce. Moi, j'étais chanteuse, hein. J'étais pas encore rappeuse. Et puis, j'ai rencontré les Snag, on s'est rencontrés. Et puis, j'ai vu, ils avaient un putain de niveau et tout. Et au départ, j'étais là pour faire un peu les refrains et tout, quoi. Tu vois. Et ça m'énervait parce que, bon, voilà, j'avais été un petit bout enfin, j'y me mettais toujours derrière. Après, ils me ressortaient pour faire le refrain. J'ai dit, bon, c'est comme ça. Moi, j'ai rappé aussi, tu vois. Parce que je voulais être au même niveau que les autres. Donc, je me suis mis à travailler. Ils m'ont aidé, hein, ils m'ont aidé à travailler d'arrache-pied. On répétait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je me suis mise à rapper comme ça. Hein. Et donc, du coup, en fait, t'as appris sur le tard parce que du coup, c'était Ouais. pas en mode t'étais Moi, je rappeuse et suis après t'es comme devenue ça, en fait, chanteuse. avant tout. Mais le rap m'allait bien, en fait. Donc, en fait, t'as fait la transition et après, du coup, t'es repassé au chant Voilà, après, je repasse au chant. sur les premières compiles New Jack. C'est ça, c'est ça. Et, Le et en fait, le premier label Sensitive, c'était le premier label qui faisait de la musique, quoi. ouais. Et la question, vraiment, la question que je vais poser, je pense que c'est la question la plus importante pour moi déjà, c'est en fait, tu sais, vocalement. Pour te dire, un jour, en 2013, je suis arrivé, j'ai rencontré Vita, je lui ai donné l'interview, Vita pour son album qui est sorti en 2013, sur lequel tu as travaillé avec elle. Et elle m'a dit, et en fait, on parlait comme ça juste avant l'interview. Elle m'a dit, tu sais, sur cet album, j'ai travaillé avec quelqu'un, une chanteuse extraordinaire. Elle fait tout, 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 tout. Et j'ai dit, Karine. Elle m'a dit, comment t'as fait ça? Et en fait, la question que je vais poser, c'est que vraiment, il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est toute ta dextérité vocale, en fait, tout ce que tu es capable de faire, comment tu. Et je veux savoir déjà de base, est-ce qu'il y a eu des influences, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu naturellement? Déjà, c'est vraiment ça, en fait. Je sais pas si c'est le travail ou si je suis née comme ça, mais j'ai toujours adoré les harmonies. Mm. J'ai toujours adoré ça. J'écoutais les sons quand j'écoutais Prince. J'avais un grand frère qui écoutait du Prince, des trucs un peu d'avant, tu vois, de Ouais. Stevie Wonder et tout. Et déjà, ça me transcendait, tu vois. Et j'ai écouté beaucoup les harmonies, je décortiquais beaucoup les harmonies. Je n'étais pas passionnée par ça, par les voix, en fait. Donc, après, comme j'aimais ça, j'avais des références comme Texas, des grands vocalistes, des trucs comme ça. Quand les Boyz II Men, ils ont fait, pour moi, c'était des enfants de Texas, un peu, tu vois. Ouais. Et tout ce qui était à base de voix, et harmonie surtout, les harmonies, j'aimais beaucoup. Oui, non, parce que je trouve, effectivement, on entend toujours chez toi, il y a toujours le côté harmonique, et je trouve que c'est une des choses qui fait ta force et ta patte, en fait. Tout ce côté, tout cet univers harmonique. Et bien sûr, après, il y a eu, après les singles New Jack, il y a eu les refrains sur les titres de rap. Et notamment le fruit défendu, Okmo Pussimo. D'ailleurs, je vais reposter certains refrains, mais le truc que je me pose comme question, c'est de savoir comment ça s'est passé, en fait, cette transition entre le fait d'être rappeuse, donc d'avoir été avec les Rougnettes, et de revenir au chant. Franchement, je sais pas.
Les choses, voilà, hein, je faisais ce que j'avais envie, en fait. Tu vois. Les Rousneg, après, on avait un peu perdu notre force et tout. Comme on n'avait pas signé aux maisons de disques, on n'avait plus trop de jus. On est un peu parti de notre côté. Donc, moi, j'avais jamais vraiment arrêté de chanter parce que je faisais beaucoup de chœurs. Yeah, exactement. Hein. Je faisais beaucoup de chœurs. Même les Rousneg disaient, ouais, tu t'éparpilles et tout. Mais bon, moi, j'y vais de ça, donc je ne pouvais pas arrêter déjà. Et puis, donc après, il y a un moment où je faisais tellement de chœurs que mon nom tournait et tout. Et puis, ben, j'ai dit, ben, faudra peut-être que je fasse mon album, mais je me pose pas de questions. Je faisais le rap et comme avec les Rousneg, ben, on rappait. Et puis, sans eux, j'avais pas le cœur à rapper sans eux, en fait. Donc, ben, je rappais plus, naturellement. Parce que Je je vois, rappelais je par vois. plaisir, en fait. Parce que, voilà, on crachait notre rage et tout, mais ma première nature, c'était de chanter l'amour en réalité, tu vois. Et Ouais, on se voit effectivement. des autres, j'ai laissé sortir une rage que j'avais, mais c'était pas mon premier truc. Après, bon, bah, c'était plus ou moins réussi et tout, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de rappeuses. Et puis, je suis quelqu'un, quand je me mets à fond dans un truc, je me mets vraiment à fond. Donc, je me suis fait dans le rap. Et puis, si je me suis dit, si je fais du rap, c'est pas pour qu'on se foute de ma gueule, je vais être la meilleure. Donc, Et donc, donc, ouais, oui, tout le monde me demande de mettre un extrait du fruit défendu. Je mets l'extrait du fruit défendu. Voir c'est une je crie notre histoire est plus belle que les étoffes de Kerouan, la foi avec. Et il y a eu, bien sûr, avec Def Bomb. Et en fait, la question que je me suis toujours posée, c'est de savoir, est-ce que quand tu as fait ces chansons, tu les as juste faites comme ça? Ou alors est-ce que tu t'es dit, par exemple, en studio sur Mystique ou bien sur Def Bomb, ça va cartonner, ma vie va changer dans quelques mois? Ou tu t'es juste dit, bon, tu sais, je... Moi, j'avais la tête dans le guidon, je faisais plein de refrains. Donc, ceux-là, ils ont été. Bon, c'est vrai que le fruit défendu, j'avais l'impression que ça allait bien marcher, notamment parce que Mystique était dans un très bon label. Mhm. Il était chez Sony et puis il était vraiment focus sur lui. Donc, quand le single est sorti, je me suis dit quand même, moi, j'étais fière, mais franchement, j'en savais rien. Voilà. Parce que j'ai fait plein de refrains dont j'étais fière qui n'ont pas marché, en Oui, fait. effectivement, il y a plein de trucs sur Oxmo, enfin, qui sont devenus des classiques. Mais c'est-à-dire que je me suis toujours demandé, est-ce que là, tu as su que, c'est tu sais, cette transition-là, le moment où tu friquais, tu te dis peut-être que ça va arriver, peut-être que Ah, je non. me suis dit, franchement, il est quand même bon. Le duo, il est super, le son est bien. Oui, lui, il est génial. J'avais l'impression que ça allait marcher, moi, perso. Mais on a toujours cette impression quand on finit de faire un morceau, en fait. Donc, voilà. Et il y a eu avec Def Bomb aussi. Dans mon taxi, système bombé, caisse. Ah ouais, vas-y, on va chez moi, on va. Dans mon taxi, système bombé, caisse, clean, check ma routine, rouler en rire. Et ça, ici là, elle assise là. Je passe les sons parce que tu sais, il y a des, je fais des playlists après. Pour que les gens qui connaissent pas forcément découvrent. Donc, du coup, je passe souvent les sons pour qu'ils écoutent et ce genre de trucs. Et ça a été pour moi la chanson qui t'a fait découvrir au grand public, je pensais, de ce titre Aussi, avec. ouais, à l'époque, ben, quand Taxi est sorti, déjà, c'était pas le morceau qui était prédestiné au départ. Oui. C'était pas sur les singles, en fait. Hein, parce qu'ils ont d'abord sorti Asia, ils ont sorti un autre groupe de Marseille, et ensuite, il est sorti celui-là, tu vois. Et celui-là pétait plus que les autres, quoi. Les autres ont pas marché. Et le truc, bah, ton premier. En fait, j'aimerais qu'on parle de chacun des albums. Et le truc, c'est le premier. Le premier qui sort en 98. Et pour moi, c'est un album qui, enfin, quand je l'écoute, c'est un album qui a beaucoup de, tu vois, on retrouve beaucoup à ce côté hip-hop soul. C'est-à-dire qu'il y a un côté très, pour moi, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a un côté un peu Mary J. Blige dans la manière dont c'est fait. Mais l'autre côté, c'est que Mary J. Blige a ce côté très, très hargneuse. Elle a souvent, c'est pas, elle a ce côté très, j'ai la peine, voilà. Et toi, tu as ce côté très love. C'est-à-dire que tu as un côté beaucoup plus généreuse, beaucoup plus sentimentale. Et je sais pas, du coup, c'était voulu, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai toujours ressenti cet album-là. C'est une question, ça? Non, je sais pas, c'est mon analyse sur l'album, je sais pas si ce que tu la Moi, partages. c'est comme ça que tu le ressens. Moi, je fais des chansons que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les chansons d'amour. Donc, je pouvais pas m'inventer des histoires hyper tristes de love parce que j'avais pas eu d'histoire trop triste, en fait. Donc, et puis, j'étais pas aussi torturée que Marie J. Blige. J'ai pas la même histoire qu'elle. Mais c'est vrai que quand je voyais Marie J. Blige, je disais, ouais, quand même.
c'est ma go. Mais j'ai pas du tout, on n'a pas du tout le même timbre de voix, ça pouvait pas donner pareil. C'est quand même un de mes modèles, un de mes forts modèles, je peux pas mentir, c'est clair. Bah, Va au bout de tes rêves. Et du coup, il y a eu plusieurs singles dans cet album. Et comment dire ça? J'ai toujours pensé qu'il n'avait pas eu, comment dire ça, l'exposition qu'il méritait, notamment ce titre avec, avec la femme du family. Ouais, c'est Je vrai. reste sur mes gardes comme les déchets sur mon suite. La nuit ça s'agite, j'entends des bruits de course poursuite tragique. Les petits parties de rêve, elles tout de suite logique. Je veux le mic pour ceux qui voudront chaud. Tu vois ce qu'on raconte, rien de nouveau sur le goudron chaud. Bref, comme ça, je veux qu'on s'en sorte, qu'on éclate les portes, sans faire couler le sang, sans que ce soit la joie qu'on apporte. Et même si je rame, je vais rien lâcher. Tu peux t'arriver, on m'a dit tu rames, je vais rien gâcher. Inch'Allah qu'on se retrouve tous. Sers-toi de la haine pour t'entraîner, même si la vie est parfois dure, car c'est dans les épreuves de la vie, tu sais. Et du coup, sur cet album-là, comment s'est passée la promo? Est-ce que tu étais, enfin, parce qu'il n'avait pas forcément eu l'exposition que, pour moi, Non, qui ils ont pas méritait. mis le paquet, on m'a dit que c'est Tréma, ils ont pas mis le paquet sur l'album parce que bah, c'est Tréma, c'était le label où il y avait Sardou, des trucs comme ça. Bah, Bon, beaucoup de variétés, ils ne savaient pas vendre. ils ont signé parce qu'ils ont vu qu'il y avait un petit buzz, tu vois, mais ils voyaient pas où est-ce que ça, vraiment, ça pouvait aller. Donc, j'étais pas un prioritaire, on va dire. Une priorité pour eux. Ouais, c'était pas une priorité. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a déçu ou est-ce que tu as continué à Je travailler? suis pas déçue parce que moi, déjà, j'étais tellement contente de faire un album. Parce qu'il fallait voir d'où je venais moi, tu vois. Moi, je venais de rien, en fait. Donc, mon rêve, c'était à l'époque, la finalité, c'était être signé dans un label, tu vois. Euh, voilà, j'étais signé, ben, pour moi, j'étais contente de faire mon album. Mon album se faisait avec QTB, on était dans notre sauce et puis on faisait notre truc. Je me rendais pas compte tu vois, de toutes les thunes qu'il y avait derrière et tout. Moi, j'étais dans l'artistique, en fait. Je comprenais rien. Je comprenais pas rien au business. Une question que je me suis posée, est-ce que, pour revenir, souvent, en discutant avec certaines personnes, on m'a souvent dit, Karine, à l'époque, avait un problème d'image. Et est-ce que je me suis posé la question de savoir, avant-hier, par exemple, je lisais une interview d'une chanteuse américaine qui s'appelle Kelly Price. Et Kelly Price expliquait que même aux États-Unis, bah, en fait, elle a eu énormément de mal à signer parce que, selon les codes américains, elle rentrait pas dans les codes et tout, et que c'était finalement Whitney Houston qui s'est battue pour la remettre, pour forcer qu'on la signe. Et je me suis posé la question de savoir, ça veut dire qu'en France, il y a 20 ans, ça devait être pire encore pour les chanteuses qui étaient non seulement noires et qui n'étaient pas dans les codes où on peut-être envoyer une certaine image. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a pu être difficile, la signature ou aussi la promo par rapport à ça? Ben, oui, mais je m'en suis rendu compte après. Je m'en suis rendu compte après et j'ai compris que parce que j'étais noire, il y a plein de portes qui s'ouvraient pas, quoi, tu vois. Et, parce que bon, bah, ça n'a échappé à personne que tout ce qui était un peu clair de peau était machin qui faisait du R&B, direct était surexposé. Et puis, bon, voilà. Moi, j'étais dans mon délire. J'ai, comme j'étais dedans, j'étais pas Ouais, dedans. t'étais pas dans la liste, c'était dans le fait de travailler sur la musique, t'avais pas ce côté recul. Donc, c'est vrai, quand mon album est sorti, on a dit, ouais, ça n'a pas trop marché. Bon, voilà, ils ont tiré le truc. C'est pas, ils sont... Et ensuite, tu as travaillé avec, je crois que juste après, tu as fait pas mal d'autres projets, mais surtout, tu as fait le truc avec Jimmy Sissoko. Tu as repris d'ailleurs les mots bleus que tu as repostés de Christophe en 2000, je crois. Ah oui, 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 oui. Et aussi la Veuve Noire, qui est Ouais. un classique. Enfin, je remets un extrait encore. Je sais que Il y avait beaucoup de compilations à cette époque. exactement, tout à fait. Et je trouve qu'une des chansons les plus marquantes, c'était Veuve Noire avec Jimmy Sissoko. Comment s'est passée la collaboration à l'époque? De toute façon, on se voyait tout le temps. Tout le temps, parce qu'il y avait un deuxième choriste sur Paris, c'était bien Jimmy Sissoko, quoi, tu vois. Donc, on se croisait tout le temps, et puis, bon, la collaboration. C'est vrai qu'on travaillait tout le temps, et puis on n'avait jamais eu l'occasion de faire des duos, parce qu'on travaillait toujours sur les projets des autres. Et puis un jour, on a eu cette occasion, et puis bon, on l'a fait. Ok. Et je mets l'extrait de Veuve Noire parce que j'adore comment. Je trouve toujours que la production vocale du titre est. Quoi, ça. Ouais, maintenant. Sur mes nerfs, tu oses jusqu'aux enfants, c'est aligné ma prière. Seul dans ma vie d'état,
Merci. Mais ça se voit que tu aimes chanter parce que directement, tu connais toutes les paroles des titres, tu as retenu toutes les paroles à chaque fois. Presque. Mais bon, celle-là, je l'ai entendue souvent, donc c'est ancré. Il y en a que j'oublie parce que je les chante jamais. Et ensuite, tu as beaucoup bossé avec Jalen. C'était la partie. Je crois d'ailleurs que sur la chanson Cette fois, je sais, là, on entend beaucoup ta voix. Je sais. Ah, ouais, si. Là, on reconnaît en tout cas ton positionnement vocal sur le titre. C'était ça. Debout, moi, après tous ces bons choix, pour exister, simplement être là, avant tout être. Il y a Axel Tony qui est là, qui te dit bisous. Et Axel. Et du coup, je vois, à cette époque, tu travaillais, enfin, en tout cas, je pense que on travaillait souvent avec Jalan avant le groupe. On était comme ça. On Pardon? était tous comme ça. Avec Jalan, c'était. Jalan et Shannon, c'était vraiment l'équipe. On était très proches, en fait. Et là, c'est passé, du coup, là, c'est à cette époque-là que tu as travaillé sur le deuxième album. Pardon? C'est à cette époque-là que tu as travaillé sur le deuxième album. Le deuxième album. Oui. Dimension. Oui. Je te ramène trop loin, c'est ça? Ouais, non, mais c'est vrai que je remette les dates. Mais tu dis à cette période parce que tu dis ça, mais on se connaissait depuis longtemps. Donc, bon, les dates, Ah oui, c'est pas. effectivement, j'ai pas forcément. Enfin, oui, je comprends. Et par rapport à ça, je m'en souviens de Dimension parce que j'ai une image très claire dans ma tête. C'est parce qu'il est sorti le même jour que Invincible de Michael Jackson. Et je me souviens de moi comme ça. Et je voyais, il y avait un reportage à la télé qui disait l'un des seuls albums, une des seules artistes qui a, c'était un reportage français qui disait l'une des seules artistes qui a osé sortir son album le même jour que Michael Jackson, c'était Karine avec Dimension. Je crois que, je sais pas si tu t'en souviens de ça. Je m'en souviens pas, mais putain. Oui, c'est vrai. J'aurais. Il est sorti exactement le même. Et il y a eu peu de sorties en fait de Invincible. Enfin, pour Invincible, et en France, c'était la seule sortie en fait, le 29 octobre 2001, un truc comme ça. Je m'en souviens parce qu'il y avait un reportage qui était passé à la télé et ça m'avait frappé en fait. D'accord. Et donc non. Et le single c'est La lumière sur ton chemin, mon ami, d'aujourd'hui et pour demain. Si t'as le moindre souci, prends ma main. Si un jour tu as besoin de te confier à quelqu'un, je reste dans le coin. Si tu désires un soutien, des mots qui te font du bien, alléger un poids. Si tu sens plaisir. Alors, dans cet album, je trouve que par rapport au précédent, il y a une dimension plus contemporaine au niveau du son, qui était plus R&B, moins hip-hop, peut-être plus R&B, tout en gardant cette vibe hip-hop. Il était un peu plus R&B que celui-là. Comment ça s'est passé? Enfin, comment s'est passé l'album? L'album était produit par QTV. Ouais. Il faisait pratiquement tous les sons. Donc, lui, sa couleur, c'était jazz. Il avait une formation jazz et hip-hop, quoi. Après, comme je travaillais plus avec lui, en fait, donc j'ai été chercher plusieurs sons et puis il fallait bien que je trouve des nouveaux sons, quoi, en fait. Donc, j'ai exploré des choses, quoi. Bah, en fait, moi, j'ai découvert Diams sur cet album-là. C'est la première fois, parce que j'ai écouté cet album, il est sorti du coup. La première fois que j'ai écouté, c'est la première fois que j'ai écouté Diams, en fait. C'était sur ton album à toi. Et comment s'est passée la collaboration avec Diams? Bah, c'est pareil, hein, on traînait tellement tout le temps ensemble à ce moment-là que elle était au studio quand j'y étais, et puis j'ai dit, bah vas-y, viens, on pose un truc, et puis elle a posé sur Casanova. Ouais. Voilà, quoi. C'était juste avant qu'elle explose tout, quoi. Ouais, exactement, c'est quelques... Elle était là, elle avait son blog, elle a rencontré Mafia Pressé, après, tout ça, on a tout vu, tout ce qui s'est passé, et après, elle a signé chez... bref. C'est chez Def Jam qu'elle était. Ça pétait, quoi. C'est la première fois que j'ai écouté, c'était sur Diams. C'est la première fois que j'ai écouté Diams. C'est la première fois que moi. Je sais que t'as pas écouté ces chansons depuis longtemps, mais dans cet album, il y avait je crois vous avez envoyé
un single en radio, c'était Oui, non. Ouais. Et vous l'avez pas clippé. Non, la maison 10 voulait pas. En fait, Karine, j'ai une demande à te faire ce soir. Il faut qu'on clippe Oui, mais oui, non, il faut pour mon La maison 10 voulait pas, c'était un drame pour moi, franchement. Mais je trouvais qu'il était efficace. Moi, je trouve que c'est l'un des singles manqués de l'album. Mais eux, tu vois, ils Fais la tête quand je sors avec lui. Moi je dis que c'est faux, moi je dis que c'est vrai. Vraiment des choses pas du tout les Yafa Baby qui te dit qu'il t'aime. Yafa Baby dans les commentaires qui te dit qu'il t'aime. Je sais pas si tu as lu. Non, j'ai pas vu. Yafa Fabi, Baby. ça va? tout et n'importe quoi. Tu jours à sortir de n'importe. Est-ce que t'en penses et moi? Est-ce que ça sera ton Quelqu'un n'aura jamais raison de me raison. Toute seule, tu vois. Pardon? Non, j'ai dit, j'étais vraiment fière de ce morceau parce que c'est moi qui l'avais composé. Bah, en fait, franchement, bravo, parce que je trouve souvent que c'est un des singles manqués, on devrait le clip. Et tu vois pas que tu devrais faire un clip, tu vois. Et moi, le truc, c'est que je serais dans le clip, mais derrière, tu vois, derrière toi, pendant que tu fais les mouvements et tout, moi, je fais juste pour la culture. Tu vois. C'est un délire. Ah ouais. Non, mais il était bien le titre. Donc, franchement, je pense qu'il aurait dû être clippé. Et il y a aussi Soirée Rétro aussi, je crois que c'était ces Soirées Rétro. Et sur ce titre-là, en fait, vu qu'aujourd'hui j'ai passé au zouk, il y avait déjà une chanson qui était un peu zouk là. C'était, je crois, c'est pas ça. Ouais. Il y avait déjà ce côté un peu. Mais à l'époque, c'était pas forcément. Comment dire ça? Il n'y avait pas forcément beaucoup d'artistes qui le faisaient. Du coup, tu t'es dit c'était facile pour toi de mettre du show. Big up mes racines caribéennes, tu vois. Et je voulais faire un zouk. Voilà, je l'ai mis. Je fais ce que je veux, en fait. Je vais faire un zouk. Non, mais c'est pas ce que tu dis. Enfin, je comprends quand tu dis que tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que certains artistes vont te dire qu'en major, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple tu vois, souvent. Oui, mais il est dans l'album et puis ils allaient sûrement pas le mettre en single. Tu sais, ils te mettent la pression pour 3 singles. À l'époque, ils te mettaient la pression pour 3 singles. Ouais, tu sais ce que tu veux. Ouais. Et après, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est pas aussi politique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais du on va dire non, c'est communautaire, il y a des liens. Mais avant, ils savaient même pas ce que c'était, tu vois. Ok. Et du coup, après ça, c'est là que enfin, vous avez fait la pub, toi, Jalan et Shaina, du projet que vous n'avez jamais offert. C'était Jessica. Et du coup, il y a eu pas mal de titres sur ton album, sur celui de Jalan, sur celui de Shaina, et c'est jamais sorti. Ouais, putain. Ouais, c'est la vie, hein. On était pris dans nos trucs, et puis les maisons de disques, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Elles arrivaient pas bien à se mettre d'accord, mais je sais pas. Ouais, mais on voulait vraiment faire. Et après ça, je sais que tu as travaillé avec Johnny Hallyday. Oui, j'ai fait les chœurs. Ben, je me suis retrouvée dans une séance. Dans plusieurs projets, mais celui-là, c'était quand même big, je trouve. Enfin, je sais pas. Ben, c'est big, mais je faisais les chœurs de tout le monde, hein. J'étais partout. Après, ben voilà, le chœur Johnny, bon, c'était pas ma consécration, c'est que des chœurs, j'en foutais, mais enfin, j'en foutais pas, ça fait bien le CV quand même. Oui, c'est pas. Quand même. Ouais, ça fait bien quand même. Mais c'est pas comme si j'avais fait un duo avec lui, j'aurais préféré être mon fils, quoi, tu vois. Oui, et comment s'est passée cette période-là, en fait? Parce que quand tes deux albums, enfin, solo, moi, je trouve que le deuxième, franchement, il méritait franchement beaucoup plus. Il est franchement abouti. Ils n'ont pas forcément eu le succès que tu attendais. Comment tu t'es reprise en te disant, bon, je vais refaire les chœurs, je vais me restructurer ma carrière, je vais me relancer. En plus, tu as créé ton propre label, tu es revenu en 2006. Comment s'est passée toute cette période-là, en fait? En fait, j'ai jamais arrêté de faire des chœurs. J'ai jamais arrêté de travailler pour les autres, même comme bon, je n'avais pas le temps pour tous les trucs, mais j'étais toujours là pour faire une mélodie par-ci, un truc par-là. Et puis bah, après, je me suis recentrée sur moi. J'ai essayé de faire mon label pour essayer de développer des jeunes artistes. Comme Mike and Me. Comme Michael Lee, il y avait Rida, il y avait Diana Gomez. Et là, j'ai compris, j'ai vu l'autre côté de la barrière. Et là, j'ai compris le business en France, en fait. Là, j'ai bien compris ce que les gens attendaient. C'était très difficile. Et voilà, quoi. Mais sur les deux albums dont on a parlé, alors, sur les trois albums, du coup le problème, est-ce qu'il y a des titres que tu voudrais peut-être, que tu aurais voulu, qui auraient dû avoir une meilleure exposition et qui ne l'ont pas eu? Genre pas forcément des singles, mais j'en sens que tu dirais à quelqu'un, bah j'aimerais bien que tu écoutes cette chanson dans cet album. Dans mon premier album, bah réécoute celle-là. Est-ce qu'il y a des chansons comme ça?
Une chanson qui me tenait à cœur, Mm. j'aurais voulu, parce que dans mon premier album, c'était Pardonne-moi, j'aurais voulu clipper Pardonne-moi. Ouais. Moi, j'ai pas clippé pourquoi. C'est une de mes préférées. C'est ma préférée, en fait, hein, dans l'album. Pardonne-moi. Pour moi, elle passait avant Explique-moi du noir, Explique-moi du noir, bon, j'aimais bien, mais en plus, mais ils ont décidé que c'était, QTB, il était plus sur cette chanson, tu vois, et puis même la maison de disque était plus là-dessus, donc bon. Mais voilà, je regrette de ne pas avoir clippé Pardonne-moi. Sur le deuxième album, ben, Dimension, j'aurais voulu le morceau Dimension. C'est ce que j'aurais voulu clipper. C'était l'évolution que je voulais montrer. Tu vois, une couleur un peu plus gospel, un peu plus Ouais, adulte. En fait, comme ce que j'écoutais sur le moment, quoi, en fait. Parce que à ce moment-là, j'avais découvert un peu le gospel, j'écoutais du Karine Clark, des trucs comme ça, et ça m'avait influencé comme ça, tu vois. ok. Non, je vois. Et sur le troisième, du coup, Old School Elixir qui sort en 2006. Mais après, c'était un peu particulier. C'était une production indépendante, donc tu l'as sorti toi-même. C'est vrai Ouais, que je me rappelle, j'avais pas tout de suite réussi à le trouver. Je me rappelle quand il était sorti. Vraiment. c'est vrai. J'ai sorti sur mon label, et puis j'ai clippé comme avant, avec mes petits moyens, je suis porté au Guyane et tout, et puis voilà, bah après, le business avait déjà changé à ce moment-là, tu vois. Donc, Non, je parle pas de. Ça, c'est le quatrième, ça. Le troisième, c'est Old School. Old ah, School moi, je ne le considère pas parce que pour moi, c'était un une succès. mixtape. Ouais, c'est plus une mixtape qu'autre chose. On avait mis un peu les succès et puis on avait fait des inédits dedans. Mais c'est vrai que là, bah, je crois que j'ai rien clippé du tout, hein, du coup. Ouais, non, t'avais rien clippé, mais je l'avais quand même écouté, moi. Donc, je voulais savoir quand même comment ça s'était passé l'enregistrement, ce que tu en avais pensé toi-même, enfin, pourquoi tu as fait ce projet, parce que je trouvais que c'était rare à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes R&B en France qui faisaient des albums indépendants, en fait. C'est pour ça que je te pose la question de savoir, est-ce que tu as rencontré des difficultés, comment ça s'est passé, en fait, cette décision de se dire, bah, je vais me lancer en indé, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais inviter les artistes. C'est pas forcément évident à l'époque, en 2006, de faire ça. Ouais, c'est pas évident, mais c'était l'envie que j'avais. Moi, il fallait absolument que je chante et que je fasse des trucs. J'avais envie. Et, moi, je n'arrêtais pas de faire des morceaux. Et il fallait bien que je les Mais sorte. pas. Je vais pas les garder, donc je les ai sortis. Et puis, ça m'a permis de prendre la température, de voir où j'en étais. Et puis, bah, j'ai vu, hein. Donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire que les fans de R&B, ils soutiennent pas assez? Non, parce que moi, je le dis tout le temps, je peux le dire. Parce que moi, Les fans de R&B, oui, ils soutiennent ce qu'on n'a pas avant, mais toutes les nouveautés, ils aiment jamais rien, tu vois. Donc, tout ce que j'ai fait de nouveau après mon premier album, en gros, personne n'a kiffé. Donc, Bah non, c'est pas vrai, je viens de te dire qu'on connaît toutes les mais dimensions où par t'étais cœur. à ce moment-là? Où Quoi? t'étais? T'étais où à ce Bah moment-là? attends, mais moi, tu peux pas me reprocher quoi que ce soit, parce que c'est vrai que Dimension, je pouvais pas l'acheter. Je vivais pas en France. Mais je l'ai saigné, je le connais par cœur, et j'en parle à mes abonnés. Donc ceux du live, tu peux leur en vouloir. Tu peux en vouloir. Vraiment, l'histoire de ma vie, c'est que quand je fais des trucs, c'est toujours au moment où ça sort, c'est jamais bon, c'est 10 ans après que c'est bon, tu vois. Non, Et mais c'est ce c'est que pas. tu m'as dit sur mon deuxième album. Non, franchement, je te trouve. C'est vrai. C'est vrai que, en fait, ce que je peux comprendre, c'est que la grosse sphère médiatique française puisse te faire ressentir ça. Ça, c'est vrai. En revanche, il y a quand même des petits îlots, et j'en fais partie, pour dire que c'est pas 10 ans après que j'ai dit que c'était bien. J'ai dit que c'était bien tout de suite, comme dans le dernier. Bah, on va en parler, mais il y a plein de trucs que j'ai trouvé bien tout de suite. Je l'ai écrit, en fait, parce que j'allais dire mon petit blog, je l'ai écrit tout de suite, en fait. Donc, je ne pense pas forcément que c'est l'effet nostalgie. Moi, je pense pas qu'il y ait toujours ça sur la vibe R&B. Après, les médias sont pas forcément en France, à mon avis. La plupart des médias sont. De toute façon, on a dit. Bon, et du coup, après ça, je me rappelle, à cette époque-là, tu as travaillé avec Kesha, du coup, sur le. Avec Kesha, oui. C'était sur la grande pile Kimberly. 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 Parce que soleil noir pourri dans un coin de paradis arrêté au point d'habiter de Cayenne. C'est un bout de ma vie sous le soleil uni. Peut-être que j'y revienne. Je suis parisienne, une métropolitaine. C'est le temps d'un week-end. Si c'est trop triste en nuit, peut-être que j'y revienne. Oh yeah, lady tonight.
Tu m'entends? Je crois que ça s'est Ouais. coupé. Oui, Et ça du me- coup, j'adore ce titre. Mais du coup, comment il s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment... Parce que il aura... bon, je l'adore. Comment ça s'est passé pour ce titre? Ben, pas spécialement celui du producteur, mais c'est un peu pour cette compile. Et puis, bah, donc, on a fait ce morceau. Et puis, il m'a demandé avec qui j'aurais voulu faire un feat. Et je pense le boss, c'était Keisha, quoi. C'était lui. Donc, on va le voir. Et puis, c'est vrai que, pareil, on se connaissait depuis longtemps avec Keisha et on n'avait jamais eu l'occasion de faire un truc. Donc, là, j'ai voulu collaborer avec lui. Et puis, j'ai pas du tout regretté parce qu'il a fait un truc de ouf. C'est cool. En plus, ils ont fait un beau clip et ouais, on a bien vécu. Donc, j'ai de très bons souvenirs de ce De, morceau. de ce titre. Ouais. Après, tu as que là, avec Hulk Henry, tu as travaillé sur la de Tony Parker. Tu es revenu à faire beaucoup de... En fait, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que, est-ce que... parce que tu fais énormément de chœurs et je me demande, enfin, de refrains, comment ça se passe? Est-ce que tu es contacté, tu faisais, en tout cas à l'époque, est-ce que tu étais contacté tout le temps pour ça? Ou alors, comment ça se passait? Est-ce que chaque fois, c'était l'équipe de Tony qui t'appelait? Est-ce que c'était bon, C'était, chaque album de rap, Kerry James, tous les albums, tu es quasiment sur tous ces albums-là. Comment ça s'était passé à l'époque? je suis restée proche de Tefa et Massa, tu Ok. vois. Ils avaient leur studio où presque tout le rap se faisait là-bas, tu vois. Donc, j'étais là, ils n'avaient aucune raison d'appeler quelqu'un d'autre. Non mais, non mais après, si on a la meilleure dans le genre, dans le game, on n'a pas, effectivement pas besoin. Je pense aussi que c'est parce que c'était. Sinon, ils auraient vraiment appelé quelqu'un d'autre. Je pense que c'est parce qu'ils avaient déjà la meilleure. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, elle était là, sur place. Donc, Non donc, mais c'est vrai. voilà, Et mais c'est vrai, les gens demandaient toujours souvent que je fasse les chœurs. Et moi, ça m'a jamais dérangé. Donc, voilà. bah, encore une fois, la question que je me pose, tu as, par exemple, sur J'attends de Leslie, je crois que c'est toi qui as structuré la chanson J'attends de Leslie. Ouais, ils m'ont appelé pour les chœurs. Mais ils ont poussé mes cœurs fort. Quand j'ai entendu ça à la radio, j'ai dit, mais c'est bon. Ouais, bah en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup dans J'attends de Leslie, on entend beaucoup que c'est toi en fait. Ouais, si, si. Bah écoute, c'est leur choix. Hein. C'est leur choix. Bah, c'est parti. Pardon. Pardon, ça, Internet. Bah, en fait, et à chaque fois, ça veut dire que pour certaines chanteuses, j'imagine que tu dois juste te faire les chœurs, mais pour certaines chanteuses, tu dois les diriger, en fait. Tu dois leur dire. Mais j'ai pas pensé de toi, là. J'ai pas dirigé là. Non, j'ai juste chanté. Oui, non, j'imagine bien, enfin, je crois que sur ça, mais de manière générale, comment ça se passe en fait quand tu es avec une chanteuse que tu dois diriger? Je crois que par exemple pour Angoon, tu l'as dirigé, c'est ça, sur certains titres. Un petit peu, ouais, un peu. Parce qu'en fait, en tout cas, sur les titres que tu as fait pour Angoon, moi j'entends que c'est toi, en tout cas les titres sur lesquels on te retrouve, Mais j'entends même que. pas le titre d'Angoun, il y a personne qui sait ça. Hein? Tu sais tout, toi. Ah ouais, tu savais pour Angoun, je me souviens plus. Hein, Ah si, bah si, parce que la première fois que sur les titres un peu hip-hop de Angoon, on se rappelle que c'est ton flow en fait, la manière dont elle pose. Donc, c'est parce qu'elle, elle voulu prendre une tournée un peu plus hip-hop R&B, elle s'est adressée à Tefa et Maître, tu vois. Ouais, bah. Et du coup, mais tu l'as pas dirigé elle. Je ne l'ai pas dirigé, moi j'étais là, je lui disais un petit peu comme si, mais c'était plus Jimmy qui l'a dirigé, hein, il me semble. Ok. Ok, est-ce que tu peux juste te rapprocher parce que les gens disent qu'ils n'entendent pas très bien. Donc, est-ce que je sais pas si, je sais pas si c'est. Donc là, ouais, c'est vrai, on ne peut pas bien. Attends, je me rebranche. Je me rebranche. Je me débranche et je reviens. Ok. Elle arrive. Elle revient. Elle revient. 2 secondes. Du coup, je mets un peu de musique pendant que vous attendez. Bah, du coup, je mets un peu Angoon, du coup. Elle est de retour.
Yo, yo. Ouais. Oui, là. Ouais, c'est bon, là, je t'entends mieux, je crois. Ah, un, deux. Bonsoir, Mokome. Ah, du coup, ouais, Bonjour effectivement. tout le Et monde, donc, ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. oui, je te disais que oui, il y avait. Pour Angoon, bah oui, moi, en tout cas, moi, je sais, j'entendais ton style, je me demandais si c'était toi qui l'as dirigé. Tu m'as répondu que tu l'as pas forcément dirigé, Oh, que non, c'était Kimi Sissoko. moi, j'avais juste fait. Il y J'ai a un peu de. Mokome qui te dit que tu es la meilleure dans les commentaires. Et donc, comment on appelle ça? Moi, je rappelle que, en fait, pour te dire, j'ai pensé que tu avais abandonné le R&B à cette époque parce qu'il y avait une chanson qui s'appelait, c'était sur ton MySpace. Je crois que ça s'appelait La Voix de la Passion et c'était un titre zouk. Je crois un truc. C'était sur ton MySpace à l'époque, je te suivais sur MySpace. Exactement. Et du coup, c'était un titre zouk. Je me suis dit, bon, ça veut dire que Karine, elle va faire du zouk, elle va plus revenir au R&B. Et pendant quelques années, je te voyais un peu moins sur cette période-là, avant que tu ne reviennes avec le titre avec Youssoupha. Enfin, je te voyais dans les cœurs, mais je pensais que en artiste solo, tu serais plus revenu au R&B. Et malgré tout, tu l'as fait en venant sur l'album Oui, Himalaya en 2012. Je crois que c'est ça le single. Même si le single, effectivement, il montrait que c'était moins R&B qu'avant. T'as tellement ouais, de compliments. T'as tellement de compliments dans le live. Tout le monde dit que c'est la meilleure, la plus talentueuse. Voilà. Et du ouais. coup, ça, c'était le premier single de l'album. Et il y avait bien ce côté déjà un peu caribéen dans la manière, mais l'album était quand même plus R&B. Pourquoi tu avais choisi de faire ce single avec Youssoupha? Enfin, comment ça s'est J'aimais passé? bien, je trouvais qu'il était réussi. Et puis, bah, je voulais arriver différemment. Et voilà. Mais comment dire ça? Dans l'album, il y avait d'autres. Je crois que c'est fait par. En plus, c'est fait par le fils de Manu Dibango, je crois, celle-là, le beat. James, je sais pas. Ma tête partir en voyage, en faire un peu, découvrir le monde. Je veux plonger dans l'eau de Bali, et explorer la jungle d'Amazonie, gravir le Kilimanjaro, là où soumettre l'Himalaya. Oh, m'en aller, mais car je suis prête. Je vais couper parce que moi quand l'album est sorti, bah, sache que moi j'écoutais ça, j'écoutais tout l'album, tout. Et ce titre, bah, du coup, c'était inspiré de quoi, par exemple? Les chœurs sont ouf, en fait. La production vocale, je trouve que toutes les harmonies, la fin, enfin, bravo, en fait. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'est passé, comment tu l'as écrit et tout. Ben, c'était un peu le début de l'autotune, tu vois. J'ai écouté pas mal comment il s'appelle l'autre euh, le mec oh merde. Quoi, T-Pain? Hein? T-Pain, non? Ouais, T-Pain, voilà. J'étais à fond dans T-Pain. Il y avait d'autres trucs comme ça And I want you to be, be. Ouais. Moi, j'adorais ce genre de truc. Et puis, donc, j'étais un peu dans ce esprit-là. Et puis, dans l'histoire que ça raconte, eh ben, je sentais que j'avais envie de bouger, en fait, de voyager, et de soleil, en fait. Tu vois? Donc, raconter ça. J'ai écrit ça avec Luc Sky, mon manager actuel, avec qui on est toujours comme ça, quoi. Ok, donc enfin, c'est une de mes préférées de l'album. Et il y a un titre que j'aime beaucoup, mais je l'aime plus par rapport au texte. Et je trouvais qu'il montrait bien à quel point tu étais passionné par ce que tu fais. C'était en toi. Bah, il est plus de T'as toujours bossé pour, aujourd'hui tu es là pour me montrer qui le fait, sur les conditions de pression, pas le temps de Ouais, j'ai l'idée, douter. ouais. Les autres t'aider tout par toi, c'est pas l'évident, au cœur comme qui ont tous les auras partout, c'est dans toi.
Bah, moi, j'aime bien ce titre parce qu'on voit, enfin, l'écriture, je trouve que j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu autobiographique parce qu'on retrouve bien le côté où tu racontes le fait que, quoi qu'il arrive, bah, tu continueras dans cette passion pour la musique, en fait. Ouais, ça parlait un peu des gens comme moi, on va dire, tu vois. Des Mhm. passionnés qui n'ont jamais vraiment pété, mais il y en a qui le vivent très, 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 très mal. Moi, c'est pas mon cas. Il y en a qui, Je pense pas que tu le vives mal parce que t'as pas le droit de mal le vivre, quand même. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois. oui, Enfin, non, mais après, j'aurais pu mal le vivre parce que les gens, ce sont les gens qui me disent tout le temps, t'as pas assez pété, t'as pas assez, pourquoi ça n'a pas trop marché? Alors que moi, de mon point de vue, ça s'est plutôt bien passé par rapport à là où d'où je sortais, en fait. Tu vois. Mais comme les gens n'arrêtent pas de dire ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, eh ben, ça aurait pu faire un travail sur moi parce qu'il y en a à qui ça les bouffe, quoi, tu vois. Parce que ouais, juste, après, je peux comprendre le côté où les gens se disent que ça rate peut-être plus au niveau de la qualité de ce qui était proposé avant une meilleure exposition. Mais malgré tout, enfin, je pense qu'il y a plein d'artistes qui ont eu vendu 100 fois plus. Je pense à, je sais pas, Laurie est la meilleure vendeuse des années 2000. Aujourd'hui, Laurie fait pas de concert, je veux dire, alors qu'elle a vendu plus que tout le monde dans les années 2000. C'est pas pour l'attaquer, mais ça veut dire que oui, il personne y en ne a va qui dire. sont tous à un moment donné, ils ont tout cartonné, après ils ont disparu. Exactement, donc ça veut pas dire grand-chose non plus, en fait, dans un sens. Mais bon, arrêtez de me dire que c'est bon, quoi. Tu vois. Et du coup, l'album Himalaya, bah, raconte-moi comment ça s'est passé, pourquoi tu l'as fait comme ça, enfin, cet album. Cet album, je le faisais, et, Et c'était aussi, juste une pause, le R&B marchait plus trop, tu l'as quand même fait, donc du coup, eh ben, c'est un petit peu ma dernière. Je savais pas que c'était mon dernier truc, mais je me suis dit, bon, je vais quand même lâcher ça. Parce que, en attendant, parce que je produisais encore beaucoup de morceaux R&B, ils étaient là. Et j'ai rencontré James BKS qui avait des sons de ouf. Et ça me motivait à écrire dessus, tu vois. Et j'y croyais, quoi. Tu vois, moi, je voulais m'exprimer, donner des trucs au niveau. Je voulais donner. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai sorti cet album, parce que c'était mon identité. Tu vois. Je voulais donner une dernière petite tape, et puis voilà, quoi. et juste après, tu as quand même fait pour les titres de Vita, là, l'album de Vita, je crois que tu as écrit plusieurs Ouais, titres. c'est- ouais, sur l'album, c'est quoi déjà? Que je Celui regarde. de 2013, je sais plus comment il s'appelle, dans 2 secondes, je vais le retrouver. Dans la petite collection, là. Ici et maintenant. Ah ouais, non, je sais pas, mais- Je bref. crois que je crois que c'est juste un peu de temps que tu fais, je crois. Je remets le titre. Ah oui, un son pour un million. On a M'a toujours été caché, difficile d'affronter mes erreurs. Le bonheur à ma portée, souvent mon cœur bat du mauvais côté. Et j'ai peur à nouveau de tout gâcher sans l'avoir reproché. Laissez-moi un peu de temps pour toucher le bonheur de... Je crois qu'il y a un problème avec. Non? Ok, je te laisse chercher tes écouteurs. Ouais, on me dit qu'on m'entend très très mal, alors je vais plutôt mettre des écouteurs. Ok, je te laisse chercher ça. Ok. Allô? Ah, je vais les chercher. Il reste que tu t'arrêtes, ceci n'est pas une chanson mais un matin. Les femmes sont précieuses et belles, te prennent pour tes rêves. Alors si tu nous connais, fais de lui ton roi. Je m'adresse à toi, ma laisse aller sous le constraint. Au fond, je pense quand même qu'ils aiment ça. Trop souvent exigeant. On me dirait si ça va mieux. Ok. Dès que. Allô, allô? Moi, je t'entends Tu m'entends parfaitement. bien? Ouais. Ben, je sais pas, vous m'entendez les gens? Il y a des plaintes là. Axel Tony m'a appelé pour me dire de mettre des écouteurs parce qu'on m'entend pas. Ok, bah, je crois que là, c'est mieux. Moi, je t'entends mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Yes, c'est bon. Yeah. Thank you. Ok. Thank you, Axel. Ok, parfait. Du coup, tu as écrit ces titres pour Vita. Et comme je te disais, en fait, j'étais chez Universal et Vita m'a dit, tu sais, pour cet album, j'ai été dirigé par une des meilleures chanteuses françaises. Et je lui ai dit, c'est pas Karine? Et elle m'a dit, oui, mais comment tu sais? J'ai dit, bah, tu as une des meilleures chanteuses françaises. Et ça, on a rigolé très. Et du coup, Bah, j'étais fière de bosser pour elle parce qu'elle a une superbe voix et franchement, c'est un vrai plaisir de bosser avec quelqu'un qui chante vraiment bien, tu vois. Parce que c'est un diamant et après, tu n'as plus qu'à lui dire, à la pousser un peu dans ses retranchements et puis elle fait des choses fantastiques. Elle a une super voix, Vital. ok, bah. Et c'était donc, du coup, peut-être une des dernières fois que tu étais un peu ancré totalement dans ce monde R&B. Parce qu'après ça, je crois que c'est la fois où cette chanson a commencé à cartonner, c'est ça? Ouais, parce que déjà, je lui disais, regarde, je vais faire du zouk et tout. Mais elle m'a dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Je dis, bah écoute, je sais pas, je vais faire ça parce que ça me branche bien en fait. Et, et du coup, c'est ce titre qui a été le premier vraiment à marcher, je crois. Ouais. En fait, si tu veux, quand j'ai ce morceau, c'était une compilation. Et en fait, c'est ce morceau qui m'a ouvert la brèche dans le zouk, si tu veux. Ouais. J'étais pas partie pour faire une carrière dans le zouk, si tu Ouais. veux. Mais le morceau, on m'a invité. Bon, ça bougeait pas trop pour moi, tu vois. Et puis ça a pété. Ça m'a donné des opportunités, tu vois. Et j'ai vu une brèche. Et je me suis dit, oh, parce que lui aussi, qui chantait, il faisait du R&B aussi, tu vois. Oui, Donc on était deux R&B et j'ai vu que je pouvais m'éclater et chanter comme je voulais parce que moi, ce qui m'intéresse dans le zouk, c'est que je peux continuer à chanter de la façon 90 sur, avec toutes les vibes, avec toutes les. tu vois ce Ouais. que je veux dire, je peux remettre mes vibes et en fait, je continue à m'éclater parce que même le R&B d'aujourd'hui, enfin, ce qu'on fait en R&B, ça ressemble pas du tout à ce que je faisais avant, en fait. Tu vois, Au niveau des voix, au niveau au des niveau des voix, arrangements. au niveau des paroles, comment on amène les mélodies. Ici, là, maintenant, c'est très. Il n'y a pas beaucoup de technique. Il n'y a pas beaucoup de place pour la Non, pas technique. du tout. Pas Tu du tout. vois, Tout le monde chante pareil avec l'autotune. voilà, tout le monde chante Ouais. pareil. Tu vois, Vous avez vu que Karine dit ce que je vous dis chaque jour. Ah, vas-y, vous avez vu? La non, meilleure mais chanteuse c'est française. pas pour critiquer, mais c'est une autre Non, approche du truc, tu vois. oui, non, mais je suis d'accord avec toi mais en fait, on voit bien qu'au niveau des fluctuations, pour quelqu'un qui chante, qui veut chanter, qui veut vibrer, c'est pas forcément l'idéal. Bah non, on peut pas, parce que c'est plus du tout ça la couleur. Donc, quand on a une formation un peu soul, R&B, gospel, et ben, il nous faut des chansons, un peu des chansons à voix, qu'on puisse s'éclater, qu'on puisse. Et je retrouve ça que dans le zouk, alors qu'il est, tu vois. Ou dans la variété, tu vois, mais dans la variété, bon, bah, je fais pas de variété. Moi, j'ai décidé de rester dans la Ouais, musique plus dans noire. dans la musique noire, je vois ce que je veux dire. Et j'ai préféré travailler dans le zouk et R&Biser mon zouk que d'aller dans d'autres domaines qui me touchent pas. Non, ok. Et du coup, l'album qui est sorti, c'était Racine Caraïbes. Ouais. Et quand cet album est sorti, du coup, il a été bien reçu parce que, pour te dire, je suis pas un grand fan de Zouk, mais tout le monde m'a dit, en fait, j'ai compris qu'il y avait eu un shift parce qu'un jour, sur ma page, j'ai parlé de Karine et il y a Ouais. quelqu'un qui a commenté en disant, ah, tu m'apprends que c'est une chanteuse de R&B. J'ai dit, what? J'ai dit, attends, je t'apprends que c'est une chanteuse de... Je suis en train de te dire que c'est une des plus grosses chanteuses de R&B. Tu me dis et du coup, j'ai compris là, j'ai dit, attends, je vais aller écouter l'album parce que j'ai compris là, en fait, que, en fait, t'avais vraiment ouvert tout un autre marché, en fait. Et ça a dû être Ouais. formidable pour toi. Enfin, à la fois bizarre et formidable dans un sens. Bah, c'est bizarre parce que ça m'a changé, mais complètement, quoi. Ça m'a vraiment. Même quand je suis arrivée dans le zouk un peu, tu vois, j'ai commencé à faire les plateaux zouk, et puis j'ai rencontré les artistes et tout. Et puis je commençais à dire aux gens, ouais, venez, on fait un duo, viens, on fait ci, on fait ça. Puis ils me regardaient comme ça, mais elle est folle, elle, qu'est-ce qu'elle a? Moi, moi, j'étais comme en mode, le hip-hop, quoi. Viens, on fait un zouk, viens, on va au studio. Non, pardon, qu'est-ce qu'elle a? Bon. Et j'ai appris à me calmer parce que ça marche pas c'est pas les mêmes codes du tout, tu vois. Ah, Pas ok, du donc tout. du coup, il y a un côté plus fusionnel dans le. Enfin, plus amical, c'est plus facile Voilà, de. dans le côté R&B hip-hop, on était vraiment nature, très, très. Ben, comme ça, viens, on fait un son, paf, on va au studio, tac, on fait un son. Et voilà, mais
c'est pas pareil. C'est pas pareil le zouk. Et du coup, dans cet album, il y a un feat avec Warren. La Ouais, ouais, manière- ouais. Et du coup, ça s'est passé comment? Bah, Comment t'as choisi les j'interromps. producteurs de Comment? l'album? Comment t'as choisi les producteurs de l'album, tu vois? Comment ça s'est... Ben, Est-ce j'ai que essayé de trouver des producteurs qui avaient une double culture un peu hip-hop, R&B et zouk. Donc, le mec qui a fait La manière douce, euh, bref, je me souviens plus. Et c'est un mec qui avait une double culture. Donc, j'ai dit, fais-moi un truc un peu dancehall, R&B et tout ça. Et j'ai voulu inviter Warren parce que ben, je l'aime beaucoup. Et puis, c'est un des mecs du zouk que quand je faisais pas de zouk, que quand je l'ai regardé, je kiffais, quoi. Ouais. Je voulais faire un truc avec lui, quoi. Je Quand vais j'ai mettre un rencontré, extrait. Je vais mettre un extrait du titre. Non, c'est pas celui-là. Attends, 2 secondes. J'arrive pas. 2 secondes. Et aussi sur son album, je crois d'ailleurs. oui, oui, oui. Arène, parle des hommes, je suis le seul qui la Il a contrôle. contrôle. Elle ne me résiste pas, je contrôle sa Comme ça zone. donne. Sa faille, C'est ma elle aime ça. On a envie, manipule-moi si seulement c'est moi qui choisis. Mais dans cet album, en fait, que je l'ai écouté, en fait, il y a plein d'influences. En fait, c'est pas qu'un album de zouk, justement. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des sonorités reggae, on retrouve des sonorités un peu Ouais. Bah, j'étais dancehall. encore dans le compromis, là. J'étais encore dans le compromis parce que On j'ai retrouve même compris. des sonorités encore très R&B dans l'album. Enfin, on voit bien que tu viens encore de cette culture-là. Donc, du coup, je trouvais qu'il portait bien son nom parce que on voit bien la liaison entre le fait que tu es une chanteuse de R&B et qui essaie de marier plein de genres qui viennent justement des influences caribéennes. Donc, je voulais savoir que c'était voulu. Bah oui. Oui, oui. Bah, je Et voulais pas me jeter dans le zouk d'un seul coup comme ça, de passer du coq à l'âne comme ça. Et puis j'avais encore plein d'influences, plein d'idées, donc voilà quoi. Mais après, bon, j'ai compris que valait mieux être dans le zouk directement. du coup, parce que c'est les chansons zouk qui ont le plus marché aussi. Donc, Ouais. Et que ouais, par rapport aux retombées de l'album, tout ce qui n'est pas complètement zouk est passé complètement inaperçu. Donc bon, c'est un peu relou parce que c'est quand même du boulot, tu vois. donc, Donc, donc t'as changé, tu t'es dirigé directement vers le zouk. ouais, après, je vais droit au but, hein. Moi, ce que je veux, c'est faire des singles, je vais faire de l'oseille, je veux du milli, je veux du million. Oh, c'est quoi? Et non, moi, je suis d'accord avec toi. On va tout droit, là, à un moment donné, hein, c'est bon. Je crois que la chanson qui a le mieux marché dans cet album, c'était Je sais, je crois. Ouais. Je sais. Yeah. Enfin, c'est là que j'ai rencontré Méni, où je lui ai demandé ce morceau-là. Et il m'a fait le feat, et c'est de là qu'on a fait le deuxième morceau, après l'album, Pas si mauvais. Ok. Non. J'avais tort, en fait tu ne me méritais pas. L'amour après tous tes efforts, toi qui me n'étais plus bas que terre, c'est que je t'aimais tellement fort. Mais ça, c'était hier. Je te l'ai chanté. Je te l'ai chanté. Je t'avais rien entendre, et le rien comprendre. Oh non. Et en fait, le truc, tu as dit un truc intéressant, c'est que j'ai remarqué en fait que tu sortais plus justement d'album. Tu as dit que tu voulais du single, et c'est vrai que du coup, l'industrie a changé en fait. On n'est plus dans l'ère où les artistes devaient sortir un album forcément. Et là, effectivement, tu sors des singles. Et j'ai vu que tu sors plusieurs singles, il y a eu Sensation et tout. C'est une stratégie. Enfin, ou alors tu te dis que non, mais c'est vrai, parce que tu t'es dit, je m'adapte, les gens ils écoutent plus forcément les albums, je sors les singles quand je veux. Oui, après, je me suis aussi rendu compte que les albums, c'est pas simple. Mais là, tu me dis ça. Là, je suis en train de penser à mon album parce que j'ai beaucoup de singles et déjà, j'aimerais les mettre dans un album. Donc maintenant que là, pour moi, je peux sortir un album parce que j'ai beaucoup de singles et les gens vont connaître les morceaux qui sont dans l'album et j'aurais plus qu'en rajouter quelques-uns pour tout mettre dedans. Mais c'est vrai que faire tout un album pour clipper 2 sons et surtout quand on est indépendant et qu'on paye tout de nos poches, tu vois, parce qu'il y a le studio, il y a le mix, il y a les photos, il y a tout ça.
c'est trop lourd. Tandis que un single par single, ça je peux, j'ai les épaules pour ça. Mais faire des albums, les fabriquer en dur, tout ça, ça vaut hyper cher en fait. Non, Tu mais je vois. comprends. Et les gens maintenant aujourd'hui ils téléchargent le son, donc ils ont plus besoin de. C'est vachement plus facile de faire des singles. C'est ce qui me permet d'être aussi productive. Dès que j'ai un son que c'est chaud, je l'envoie au mix, tac tac, je fais la pochette, boum, je l'envoie sur iTunes et puis c'est Mais bon. il télécharge Et un album, directement. voilà, mais un album c'est déjà plus compliqué, ça prend déjà plus de temps. Tu vois. Donc je vais, voilà, j'exclus pas un album. J'espère faire un album pour la rentrée. Pour la Voilà. rentrée. Donc, du coup, c'est dans quelques mois, là. J'espère, je dis bien. Enfin, comme le coronavirus, j'espère que à rentrer, l'album sera, tu vois, Et sera là, ce prêt. sera un album totalement zouk. Ah oui, hein. À moins qu'il y ait un beat, j'attends encore des beats des beatmakers, qui est un truc qui me touche ça peut être n'importe quoi, mais c'est vrai que je reçois pas tellement de sons R&B qui me Non, mais correspondent en même pas réalité. Tu forcément vois. R&B, parce que justement, ma question, mais je vais te la poser juste après, parce que ça va faire 1 heure, donc ça va se couper. Est-ce que si tu veux bien revenir pour quelques minutes encore? Ouais, ouais, je veux bien revenir. Ok, donc du coup, ça va se couper. Mais ma question est de savoir, tu vois, quand t'as commencé avec le R&B, le rap, enfin, tu chantais, après t'as fait du rap, t'as fait du R&B, t'as fait plein de trucs, les chœurs pour des albums de variété, pour tout, et là tu fais du zouk, et je me suis dit, c'est sûr que dans 10 ans, Karine fera autre chose encore. C'est-à-dire que c'est même pas certain qu'elle va rester dans le zouk. C'est pas certain que tu Ah veux. non, c'est pas sûr. Non, non, quand j'aurai fait le tour du zouk, je vais faire autre chose. Enfin, j'espère. Enfin, si j'ai la force, si Dieu me donne la force et l'inspiration, bien sûr, j'espère bien. Bah, ce sera avec plaisir. En tout cas, le live va se couper, donc du coup, je le relance et on recommence en fait. Yes, ok, ok. À tout de suite. Allô, allô. Ouais, de retour. Ouais. Donc, je disais que vu la tournure que ça prend là, tu fais un album zouk, mais c'est pas sûr que dans quelques années, tu feras pas un album blues ou alors un album Ben, en jazz, fait, quoi. moi, ce qui me branche, c'est le jazz. Ah, jazz, bah, ça me J'aime, surprend pas. ouais, c'est le top, en fait. Donc, j'aimerais bien ben, me spécialiser. J'espère que j'aurai des opportunités de faire du jazz, des trucs comme ça, ouais, ou du blues. Enfin, la base du R&B, revenir dans le fond du truc, les côtés Non, mais vraiment d'Harry, tu vois. ça me surprend pas. Et j'avais vu une interview de toi en 2017. J'avais beaucoup aimé cette interview parce que tu avais dit quelque chose que j'ai trouvé très, très juste musicalement. Tu avais dit, ouais, on te demandait, on te parlait de zouk. Tu avais dit, bah en fait, moi, je reste une chanteuse de R&B de cœur. Je fais du zouk, mais je reste une chanteuse de R&B de cœur. Et j'avais trouvé ça enfin, fort de dire déjà en France parce que les gens, ils ont peur maintenant de dire, enfin, pendant longtemps, ils ont eu peur de dire chanteuse de R&B. Et je trouvais ça respectueux aussi par rapport au fait que tu disais, bah, moi, j'ai ma patte et les chanteuses de zouk, elles vont peut-être faire autre chose. Moi, je vais l'apporter avec ma manière de faire. Je trouvais ça très juste de la mener comme ça, en fait. Ben ouais. Ben, la seule façon de faire les choses bien, c'est d'être sincère, en fait, tu vois, d'être en phase. Tant que il y a un moment où le zouk, je sais pas, je vais dire que j'aimais pas ça, mais je me voyais pas du tout. Ça n'allait pas du tout ensemble, quoi. R&B, zouk, ça collait pas. Et puis le temps a fait que tout s'est mis à plat et tous les styles de musique sont devenus un peu accessibles. Et là maintenant que je peux être moi-même en chantant du zouk, là ça me va très bien. Tu vois. Et dans les derniers singles que tu as sortis, il y a aussi Sensuality, je crois. Sensation. Sensation, pardon. Désolé, tu vois pourquoi j'ai dit ça en plus. Sensation. Sensualité. La lumière car cette nuit. Et j'ai trouvé que, Salut DJ Lollipop. bah, j'ai trouvé que ce clip, c'est un de tes clips les plus différents en fait au niveau de l'image. T'as beaucoup changé, tu t'es transformé au niveau de l'image dans ce clip. Ou c'est moi par rapport à la Karine qu'on a connue. Enfin, t'es beaucoup plus sensuelle et c'était voulu. Enfin, Bah, c'était voulu, bah, heureusement. Bah, si tu veux, au départ, j'ai voulu arriver un peu dans le zouk en mode hip-hop avec casquette à l'envers et tout. Et puis, on m'a dit, bon, tu vas arrêter, par contre. Je vais te mettre bien. Même mon équipe m'ont dit, Karine, c'est bon, tu vas te mettre en meuf. J'ai dit, quoi, vous pensez? Oui. Et puis, donc, j'ai fait un travail sur ça. Et puis, ça m'a permis de me forcer à aller faire du sport, à faire. En fait, je regrette de pas, qu'on m'ait pas fait ces remarques-là avant, si tu veux. Justement, quand on parlait de mon premier album, j'avais un problème d'image et tout, et ben, on m'a pas dit les choses bien. On m'a dû me dire, j'aurais voulu travailler sur moi, tu vois, être un peu plus féminine, parce que ça me fait plaisir, que je me plais bien là, en fait. mais Tu vois. c'est bizarre qu'ils t'ont pas dit ça. C'est drôle. Mais non, c'est de ça, tu vois. Non, mais c'est drôle parce que justement comparé
comparé aux Américains, Kelly Price se plaignait parce qu'en fait, on la forçait. On lui disait, il faut absolument que machin. Et c'est là où on voit qu'en France, ils n'ont pas la vision business sur le long terme. Parce que les Américains, elle dit que Ouais, c'était. ouais. Mais en fait, en France, le R&B, on l'a amené, il connaissait pas les codes, il savait pas, il connaissait pas, donc il nous faisait confiance, plus ou moins, tu vois. Et puis si ça marchait pas, après il te disait ouais, mais non, tu vois. Mais puis il osait pas bien parler. Aujourd'hui, tu vois, maintenant tout le monde avec Instagram, tout le monde a conscience de son image. On fait plus le tour on fait plus de détour pour dire vas-y les cheveux ça va pas, la sape c'est nul et tout. Donc, c'est plus facile de se remettre. Si tu te remets pas en question, c'est tant pis pour toi. Et en plus, tu vois, tu lis les commentaires, tu prends les vannes en pleine tête, il faut gérer, tu vois. Donc, si tu veux, tu peux t'améliorer en écoutant les critiques et tout ça. Tu vas pas tout écouter. Mais moi, je voulais m'améliorer. Par contre, c'est vrai, je voulais m'améliorer. Et aujourd'hui, bah voilà. Non, mais ça veut dire que ça a pris le temps que ça a pris, mais maintenant tu as adopté cette nouvelle image. Non, c'est vrai, c'est une carrière beaucoup plus sexy. Et cette nouvelle popularité que tu as dans le zouk, est-ce que tu as des petits regrets quand même de te dire, est-ce que si j'avais fait du R&B, tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu as ce petit pincement de cœur quand Tu même, avais quoi? J'ai pas compris. par rapport au R&B du départ, est-ce que tu as ce Ouais. petit pincement de cœur en te disant que bon, j'espère quand même que est-ce que j'aurais dû avoir ce succès avec le succès R&B en fait, le succès que tu as avec les titres R&B. Mais grave. J'étais sûr que tu allais me dire non. Non, mais Bah, bien sûr, j'aurais dû. Si. Mais il est clair que si tu veux, on n'avait pas les outils. Aux États-Unis, ils avaient déjà des gens dans le marketing pour l'image et tout. Parce que même pour quelqu'un comme Kelly Price qui paye je sais pas combien de kilos, elle est belle dans la télé, tu vois. Tandis que quand tu venais en France avec des kilos, la peau noire et tout, ils savaient pas quoi faire avec toi en fait. Ils ouais, savaient pas comment, tu vois. non, c'est vrai. Donc, Et est-ce ouais, que tu penses qu'il y a une évolution médiatique justement au niveau de l'image des femmes noires en France, ce genre de choses, par rapport par exemple au succès de Aya Nakamura? Est-ce que tu penses que ça change des codes? J'avais Lynch qui me disait par exemple que bah, souvent elle est arrivée à certains endroits, on lui a dit que bah, elle pouvait pas venir, même si sa chanson marchait, parce qu'il y avait un quota de noirs qui était déjà passé et que bah en fait on a eu un noir, c'est bon. Et est-ce que tu penses que ce truc-là évolue ou alors malgré le succès de gens comme Aya Nakamura et le succès du hip-hop, c'est encore très fermé? si ça aurait été que, je pense que si ça avait été que les maisons de disques, il y aurait toujours pas eu beaucoup de noirs, mais le YouTube et le Internet a tout chamboulé en fait. Et Ok. il y a une émergence avec YouTube, il y a une émergence des chanteurs noirs, de rappeurs noirs qui sont revenus parce qu'à un moment, il n'y en avait carrément plus, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai, quand Et c'était produit par les... dans le train, il y a eu Aya Nakamura qui a tout pété. Mais si c'était à mon époque, on n'aurait jamais. Je pense pas qu'il aurait signé. Hein. Non, mais je pense comme toi que si c'était les majors qui avaient dû Si décider, ils auraient ça ne jamais... tenait qu'au major, on n'aurait pas eu de. Tout ce qu'on a là, on n'aurait pas eu, je pense pas. Hein. Et quand tu... Ah oui, mais du coup, par rapport au rap, quand tu as dû refaire la tournée L'âge d'or du hip-hop, comment tu l'as vécu de revoir tous les vieux rappeurs, toute l'époque? En plus, ça c'est drôle parce que tu es dans le zouk. Ouais, Et, ouais. c'est intéressant parce que tu quittes le zouk et tu vas avec tous les mecs là, comment ça se passe? Bah écoute, ils étaient plutôt sympas. Il y en a qui m'ont dit, mais Karine, tu vas bien, t'es sûr? Non, mais je leur expliquais que, écoutez, moi, c'est ma culture. Moi, j'ai décidé de développer mes racines. Voilà. Et puis, je suis une chanteuse, j'aime bien m'exprimer. Enfin, bon, en fait, je m'explique, mais je m'explique même pas, en fait. Ils étaient tous cool, on était tous contents de se voir. C'était une grande famille, on a retrouvé un peu les vibes d'avant. Et puis, on s'est vachement bien amusé, quoi, en fait. Il y avait des bons souvenirs, mais il y avait aussi des grandes rancœurs qui restaient aussi, parce qu'ils ont mélangé, je sais pas si tu te souviens de l'embrouille, il y avait Busta Flex avec les Nègres Marrons. Non, pas Nègres Marrons, non. Busta Flex et les mecs de Mantes-la-Jolie, là. Non, je me rappelle plus de l'embrouille. Il avait envoyé à l'hôpital. Hein. C'est pas une blague. Et du coup, les mecs étaient retrouvés, ils sont Et retrouvés là, ils ensemble. cohabitaient, mais il y a des histoires
Ouais, il y Il avait des n'était mecs pas qui réglé. cohabitaient à l'époque, ça pouvait pas marcher. Si tu veux, à l'époque du rap qu'on connaissait, quand les mecs se détestaient, ils se détestaient vraiment. Et puis, on n'attendait pas 5 ans qu'il y ait un match, tu vois. Les mecs, ils se rencontraient et puis, Ouais, ça se... il se fightait ils direct. se fightaient, hein. Ils se sont méchamment fightés. Ah, je sais plus comment ils s'appellent, les autres. Ça va leur faire plaisir. Mais voilà, c'était l'esprit d'avant qu'on retrouvait, mais avec du recul et c'est vraiment cool. Expression directe. Express D, ouais, voilà. Express D. Voilà, il y avait des mecs un peu, tu vois, mais Tous mes espoirs, les autres. C'est toi qui te mets ensemble même pour plus être. Et qu'à une larme de la haine dans la magie des premiers jours. Ouais, ouais. des mots d'amour Franchement, quand je pense à mes ex, rien n'a fait que ça en moi. Mais quand tu écoutes ce genre de titre et que enfin, tu t'es quand même retrouvé dans un public, ça faisait 20 ans que c'est sorti, et vous avez fait quasiment tous les zéniths de France, donc ça a quand même dû te montrer Mais que... c'est trop incroyable, c'est une sensation Je suis trop contente d'avoir vécu ça, quoi. Honnêtement. Et puis, avoir l'impression d'avoir marqué la musique française nationale, d'avoir laissé une marque, y a rien de mieux pour une chanteuse. Franchement, ouais, ça rend fier. Les gens, ils chantent à tue-tête. Tout le monde, toutes les couleurs, tous les âges. C'est impressionnant, ouais. Franchement, c'était merveilleux. Non, mais et de tous les featuring que tu as fait, parce que tu en as fait, enfin, j'imagine que tu en as fait tellement, c'est-à-dire que MC Solar, Oxmo, Mystique, tu en as fait, Kerry James, est-ce qu'il y en a un qui particulièrement t'a marqué plus que les autres et pourquoi en fait? Personnellement à toi, Il y en pas a forcément plusieurs qui m'ont lequel. marqué. Bah tu peux en parler, tu peux parler de ceux qui t'ont marqué, enfin plusieurs si tu veux. Bon, bah, faire Solar, déjà, j'ai kiffé parce que bah, c'était Solar, quoi. C'était MC Solar et de me retrouver là, en studio avec lui, avec le mec qui était le boss, quoi. C'était lourd. Mon nom est dessus. Et ouais, j'étais super contente. Et après, et puis, il a un grand talent, quoi. L'écriture du mec, on n'a pas beaucoup. Et Oxmo, voilà, pour moi, Oxmo, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un surdoué de l'écriture, on va dire. Dans son écriture, j'étais fan, en fait, je faisais des feats avec des gens de qui j'étais vraiment fan. Je te regardais, je dis, je suis fan de toi, voilà. Parce que quand j'écoutais ça, mais je dis, mais c'est pas possible. Ce qu'il écrit, ça me touchait, c'était trop, ce talent-là. Et comme quoi, pour moi, j'ai fait un duo avec un mec, puis on Ouais, n'aura pas deux comme ça. On n'aura pas deux. c'est vrai. C'est tout Tu à vois fait ce que je vrai. veux dire? Donc, voilà. Donc, principalement MC et Osmo, que sont les trucs que tu retiens le plus. Ça veut pas dire que les autres sont nuls, mais Non, et après, il y a eu d'autres bons souvenirs. Non, mais la FF, ça a été une des meilleures rencontres aussi. La FF, j'étais complètement fan, hein. Alors là, j'ai eu Laura Luciano et Don Choa. Alors là, j'étais trop contente. J'étais et fan. J'étais fan. par rapport à l'écriture de titres, alors il y a une question que je vais te poser parce que tu es à la fois, t'es à la fois la chanteuse, la choriste, tu écris pour les chansons pour les autres, tu fais absolument tout, enfin, tu produis même. Et la question que je me pose, tu vois, je la pose à quasiment tout le monde. Il y a une bataille en ce moment aux États-Unis. La bataille se pose sur le fait qu'il y a pas mal de songwriters, de paroliers qui se plaignent en disant que c'est très difficile pour eux de vivre de nos jours, globalement, parce qu'ils disent que chaque fois qu'ils proposent une chanson à des artistes, genre des gros artistes, ils sont obligés de céder une partie des droits. Ah ouais. Les gros artistes disent que, enfin les artistes, pas forcément les gros, disent que bah, c'est normal parce que nous allons défendre la chanson toute notre vie, même si on l'a pas écrite, nous allons la défendre. Eux, ils disent que c'est pas normal, vous n'avez pas écrit, et nous, c'est les seuls droits qu'on aura, parce qu'on n'aura que ce genre de droits, et qu'on ne va pas faire de concerts. Vous allez faire des concerts, vous allez faire de la pub avec, enfin, vous allez avoir une image, vous allez, voilà. Et nous, on n'aura que ça. Donc, du coup, on n'est pas obligé de partager. Et il y a certains producteurs, songwriters, qui disent qu'ils vont se battre jusqu'au bout, ils vont pas donner leur chanson, et d'autres qui cèdent, en fait. Et je voulais savoir ta position par rapport à ça, en fait. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense? Ben, en France, on n'a pas le même système et la SACEM protège vachement les auteurs-compositeurs. Et c'est vrai que
Moi, quand j'écris, je garde mes droits, mec. Hein. Ah, bah. Ah ouais, hein. Non, mais, non, mais c'est ce que je voulais savoir. Je voulais savoir si Non, toi, mais est-ce que. protégé, mais oui, parce que des fois, c'est vrai que comme les deux systèmes, des fois, il y en a, je crois aux États-Unis, ils disent oui, je te donne pas tes droits, mais non. Hein. Quand tu fais la mélodie, t'as droit à tes droits quand t'écris. Enfin, je vais pas dire, je suis là. Les gens, en fait, c'est toi, et tu prends tes accords, et après, faut pas regretter, mais les mecs, ils ont raison. Si t'écris, si t'as tes droits, tu dois avoir tes droits, c'est normal, ça. Ok. Mais c'est vrai que comme les artistes américains, des fois, ils peuvent faire des tubes et gagnent pas d'argent dessus du tout, en fait. Tu vois? Vu Ouais. comment leur système il est fait. Donc, ça peut se comprendre qu'il va y gratter un peu de droits pour pouvoir. Mais le système de France, c'est pas pareil, en fait. Ok, donc oui. Tu Ok, vois? je vois. Tu peux ne rien écrire et tu peux quand même faire ton beurre, en fait. Oui, parce qu'il y a les droits. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Ok. Ooh, Voilà. yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Do, do, do. Let's go big on time. Vibration. Chouchou, chouchou, chouchou. Forget who I'm on love, yeah, affection. Tu veux qu'on s'aime, tu veux Et dire je Joey. t'aime, baby, parle-moi gentiment. Parce que j'ai pas ton temps. C'est fou, t'es tellement jaloux. Parlez franchement et dis ça qui va. Les tours gars trop douces. Toujours qu'un bel ballon pour dire pardon. Jamais je ne reste. J'espère. C'est la même sans frais. Et du coup, ça, c'est ton dernier single, enfin clippé en tout cas, parce que j'ai vu que tu as sorti une chanson il y a quelques jours. Et moi, j'ai bien aimé, je suis pas, mais j'ai bien aimé ce titre. Et du coup, comment il s'est passé? Tu l'as clippé. Je trouve qu'il a fait un bon démarrage sur YouTube au vu des vues, en fait, je trouve. Il est bien parti, en fait. Donc, Ouais, 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 moi, je suis assez contente. Je suis assez contente. Ouais, que dire? C'est un morceau dont j'étais fière. J'avais demandé à Jim Rama, il m'a donné cet instru, et puis bah, j'ai une bonne inspiration dessus. Je suis contente du clip parce que je voulais que ça ait, tu vois, la façon dont ça se passe dans le clip, bah, je voulais que ça ressemble un peu à du R&B 80. J'aime bien que mon image ressemble à du R&B, à ce que j'aurais dû faire avant, en fait, tu vois. oui, non, mais on voit toujours cette liaison là. Je trouve que dans cette chanson, ça s'entend, en fait, même musicalement, qu'il y a un petit côté, même un Ouais, mais en peu. fait, je sais pas si t'as remarqué, je monte un peu crescendo dans la R&B. J'ai pas voulu donner doucement pour habituer un peu mon public, mais c'est vrai que je m'éclate de plus en plus et je me lâche de plus en plus dans la technique, dans les armos, dans les trucs comme ça. Bon, j'essaye de pas trop que ça, ouais, ce soit pas trop non plus, ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, pas trop compliqué, quoi. Oui. Trouver le bon équilibre, que ça reste zouk mais c'est vrai que je m'éclate de plus en plus. Et du coup, dans l'album, il y aura d'autres titres du genre. Ou alors, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que l'album promet en fait, à ce niveau de conception de l'album, qu'est-ce que tu promets dans l'album? Ben, j'espère trouver des nouvelles idées qui vont emmener mon zouk plus loin, en fait. J'ai de l'ambition pour mon zouk. Je veux que ça, que ça perce plus, que ce soit plus ouvert, que ça devienne mainstream comme toutes les autres musiques, en fait. Tu vois? Donc, je travaille dans ce sens-là, en fait. Après, j'ai Est-ce envie que de faire mon concert. Voilà. Donc, je prépare des trucs. il y a Dimi qui dit elle va revenir au R&B pur, elle va rien comprendre. Mais il n'y a pas ça. En fait, je suis sur un projet de R&B aussi, en vrai. Mais il Ah faut bon? que je. Ah, ah. Mais Ça, c'est des trucs que tu aurais dû nous dire au début. non, non. Je, Tu sais? je suis sur un projet parce que j'ai trouvé un compositeur qui me convient mais parfaitement et qui m'a proposé qu'on travaille sur un album exclusivement R&B. Il va falloir que je finisse d'abord les trucs zouk et que je me mette dans l'esprit, que je me remette dans le mood R&B et je vais livrer cet album. Après, ça marche ou pas ou quoi, mais en tout cas, je suis très motivée par ces sons, ouais. Non, mais là, je crois que c'est la meilleure nouvelle de tout ce confinement en fait. La nouvelle album R&B. Donc, je crois qu'on peut sortir, le confinement vient de se terminer en fait. Je crois que là, c'est la meilleure. Non, mais vraiment, franchement, ça va être une bonne chose. Et le truc que je me suis posé comme question, est-ce que tu as encore des collaborations rêvées?
C'est-à-dire que est-ce que quand tu t'assois chez toi, avec toutes les collaborations que tu as eues, je te dis encore, j'aimerais bien travailler avec tel. Est-ce qu'il y en a encore avec quels artistes en fait? Ben, on a des grands artistes, là. Il y a des gens bien. Tu parles en France ou à l'international? Où tu veux. C'est-à-dire que mais on a des grands artistes, mais Moi, j'ai t'as encore le rêve collaboré avec de faire un mon duo avec Marie J. Blige, hein. Ah, Ah! ça. Ah, alors là, si je pouvais. Ça, ce serait. Bon, un Stevie. Non, il y a encore plein de gens qui sont. Il y a des anciens, quoi. Mais même. Je sais pas. Non, il y a des trucs bien. Et même en France, je trouve qu'il se passe des trucs bien. Ayana Nakamura, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc un duo, Dadju, j'aime Dadju. beaucoup. Puis il y a beaucoup. Il y a les mecs sont. Moi, je J'aime pense que bien la Dadju, couleur de qu'il y a. Tu vois? moi, je pense que Dadju, Karine, ça peut le faire, hein, je trouve, franchement. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, non, mais, non, mais je trouve que là, je trouve que. Ouais, Taïk, je l'ai vu en live. Magnifique, hein. Oh, et Taïk aussi, c'est vrai. Ah C'est ouais, Taïk ou ouais. Non, non, il y a Taïk? vraiment des bons trucs, hein. Honnêtement. Et donc, du coup, là, il y a quelques jours, tu as sorti une chanson qui est plutôt un acoustique, enfin, elle est très. J'ai écouté Ah, ça. ouais, ma solitude. Ouais, Solitude, solitude. je mets juste un extrait. Quel est le sens de la vie quand on n'a pas connu l'amour? Sentir son cœur qui se serre et ce goût doux amer qui tient jour après jour. Y a pas de sens dans la vie si on n'a pas connu l'amour. Le jour laisse place à la nuit de ma solitude. Je veux savoir car Et du coup, comment s'est passé l'enregistrement de ce titre et est-ce que tu vas le clipper? Je sais pas si je vais les clipper. Je vais voir comment ça se passe. Bah écoute, c'était un sujet qui correspondait carrément à ce que je vivais, quoi. Parce que le confinement en solo, Ah, tu l'as écrit récemment, là? ouais. Non, mais c'est ouf. Ok. Et donc je me suis dit, c'est bien dans le thème. Et je sais que beaucoup de gens ressentent ça, donc j'ai décidé de sortir ça là, pourquoi pas, tu vois. Ok, donc du coup, s'il sera dans le prochain album. Ah, j'espère bien, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Je suis assez fière. Je suis pas... Je vais voir si je vais pouvoir clipper, parce que, ben, comme je t'ai dit, je suis indé et qu'on va pas pouvoir travailler, on sait pas trop jusqu'à quand, tu vois. Donc, je vais voir comment ça se passe. J'ai une question. Est-ce que, donc, comme tu es en Indé et tout, est-ce que tu, du coup, est-ce que quand même tu te retrouves, ça veut dire qu'est-ce que tu possèdes tes masters, ce genre de trucs? Est-ce que tu t'assures quand même que bah, dans 20 ans, si ta musique stream et de ouf, les titres que tu sors là, tu pourras rester chez toi et te dire que bon, c'est bon. Ah ouais, non, mais là aussi, c'est aussi ça qui est bien en indé, c'est que j'ai le contrôle sur vraiment tout ce que je fais. Tout ce que je fais m'appartient, c'est moi qui fixe les règles, personne me dit, d'ailleurs, je décide de mes singles, je décide de tout. Personne vient me dire de refaire tel refrain, de refaire ci, je fais ce que je veux en fait. Après, je fais mes erreurs, mais ça, c'est vraiment bien, j'ai une liberté vraiment totale. Total. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Ok. Non, bah, non, mais je suis content pour toi parce que je trouve que souvent c'est Ouais, non, important là, que pour les ça, artistes. oui. Et en fait, c'est vrai que je m'en sors mieux. On- Quand tu es en major et que tu as des gros produits, tu as des grosses ventes, c'est intéressant. Mais quand tu es en major et que tu es à mi-chemin, tu fais pas vraiment le disque d'or. Franchement, tu gagnes pas ta vie, quoi. Donc, c'est beaucoup Non, de mais je galère. comprends. Je comprends. Donc, Mais, vaut mieux être en indé, c'est mieux. mais juste une question. Je connais pas du tout, mais en Indé, est-ce que c'est plus difficile, par exemple, d'approcher les radios? Parce que moi, j'ai travaillé à une époque lointaine en label, et ce qui était intéressant, c'était que c'était beaucoup plus simple. J'ai travaillé dans un label indé, après j'ai travaillé dans une major, et tu vois, quand je travaillais dans une major, je me rappelle que la promo dans le label indé, c'était compliqué de dingue. On avait un attaché de presse radio, il galérait, enfin bref. Alors que quand on Mm. arrivait en major, ben, on savait qu'on envoyait directement, c'était joué tel jour, c'était hyper simple. Et du coup, je veux savoir, toi qui es en indé, est-ce que c'est comment tu t'es organisé pour être sûr que ça passe à la radio? Comment ça se passe en fait? Ben, ça a changé aussi dans les médias. Avant, dans les radios, les indépendants n'étaient pas du tout crédibles s'il n'y avait pas un gros nom de major écrit sur le CD, tu vois. Mais Mhm. aujourd'hui, comme ils savent que le succès, il peut arriver de n'importe où, eh bien, si tu as ton buzz, si tu as ton public sur le net et tout est possible.
Après, c'est Ok. toujours mieux quand t'as Universal qui paye des pubs, je sais pas combien. Bon, bah, évidemment, ça ouvre vachement plus, mais tu peux quand même faire sans si tu te démerdes bien, quoi. Ok. Donc, moi, je défends mon steak, je partage sur Facebook, je fais mes trucs, je suis à fond, tu vois. Bon, donc, Et, du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la page de Karine, mais d'aller grave. sur son Facebook parce que, en fait, quand vous faites ça, bah, elle fait sa promo et ça lui aide aussi à monter sur les Bah radios. ouais, ça va. Du coup, je vais mettre mon songeur. J'adore le clip en plus. Parle à moi, baby. Pas de ma faute, je suis une superstar. Boîte des grands restos sans costard. Bord minutes, tout sans costard. Pas les conneries, sorties, qui font voler. La go qui me fout la go, elle fait concourir. Concourir, encore très poli. Poli. Ah, mais le pire, c'est que tu peux la faire en chant et en rap toute seule. C'est ça qui doit être drôle. C'est-à-dire que tu pourrais prendre la chanson, rapper les couplets de Oxmo et en plus chanter. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, je fais ça, en fait. Je rappe les couplets, je vois les gens, ils me regardent. Non, en tout cas, franchement, merci à toi, Karine, parce que je pense que là, j'ai fait le tour. Merci à toi d'avoir participé. J'ai juste un petit jeu sur la fin. C'est juste un jeu, c'est pas une sorte de préférence. Je veux juste savoir. Je vais te citer plusieurs artistes. Pour le premier, je sais de qui tu vas sortir le plus proche. Pour les autres, ça va être un peu plus difficile. Je vais te citer 5 artistes R&B, pop américains. Du coup, tu vas avoir Rihanna, Beyoncé, Brandy, Mary J. Blige et Erykah Badu. Et Tu fais un mélange, tu mets ça dans un truc et tu remues. Et voilà. non, mais en fait, la question c'est pas la question de savoir laquelle tu te sens le plus proche de laquelle des filles. Musicalement, en fait, selon tu te sens le plus proche. Oh, c'est difficile, hein. Je sais que c'est difficile. C'est Oh, pour c'est ça que super difficile. Franchement, je crois que Brandy. J'adore Brandy. Je suis à fond sur Brandy. T'as pas mis Mary J. Blige, si? Si, j'ai mis Mary J. Blige, j'ai mis Beyoncé, Rihanna, Brandy, Mary J. Blige, Erykah Badu. J'étais sûr que t'allais dire Mary J. Blige. Mais je savais que t'allais Non, dire c'est ça. mais j'avais oublié que t'avais mis. C'est Mary J. Blige qui passe en premier, après c'est Brandy, après c'est Beyoncé, après Je c'est. savais que t'allais hésiter entre les deux à cause des vocals. Ouais, non, parce que les arrangements vocaux de Brandy, c'est les meilleurs, quoi. Enfin, de mon point de vue, hein. Et Mary J. Blige, c'est sa puissance, c'est son power. C'est pour ça que tu peux tout remuer là et on fait une artiste comme ça, voilà. Il y a tout le monde, tout ce que j'adore. Et donc, du coup, chez les hommes, j'ai Justin Timberlake, j'ai Usher, j'ai Maxwell, j'ai Bruno Mars, et non, j'ai enlevé, attends. J'ai Justin Timberlake, j'ai Usher, j'ai Maxwell, et j'ai Bruno Mars. Ça va être Usher, hein. Ok. C'est Usher. Pour les albums, les classiques, la voix, ce genre de trucs. Pour tout. Pour tout. Ok. Bon, en tout cas, franchement, merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Franchement, c'était un des lives que je suis le plus heureux d'avoir fait parce que tu es une des voix qui nous a accompagnés tous. Et encore une fois, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, effectivement, c'est vrai que les ventes n'ont pas reflété ton impact, mais il faut savoir qu'on a été nombreux à écouter quand c'est sorti. Pas forcément peut-être à acheter, peut-être on a été jeunes, ce genre de choses, mais on est nombreux à écouter et qu'on écoute encore et que même si tu es dans le zouk, on te suit toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc, franchement, merci à toi. Ben, merci à vous, hein. Ça fait toujours plaisir, les encouragements et tout. Et puis, ouais, c'est un vrai kiff. Et j'aime beaucoup ton travail, hein. Franchement, j'avais regardé Merci. tes trucs là. Merci beaucoup. Comment tu documentes et tout, ça fait très plaisir. C'est très cool. Merci beaucoup. Merci. Et donc, bah, sachez que l'album de Karine sort Si Dieu veut, hein. en septembre, peut-être. On n'est pas encore sûr. Et Peut-être. que le single actuel, c'est question de son, parce que je ne sais pas comment dire. Question song. Question song. Je sais pas comment dire. Como
mis sur un piédestal. Les sentiments n'ont jamais été fragiles. Parfois je me mets à douter, c'est normal. Je suis mal faite à oublier. Et bien sûr, on attend impatiemment l'album R&B en fait. Et si tu, je sais pas si, je sais pas quand tu le sortiras, mais si tu veux revenir ou si tu veux n'importe quoi, on est là en fait. L'album Je te R&B. tiendrai au jus, hein, je te tiendrai au jus. Avec plaisir, avec plaisir. Donc merci beaucoup et bonne soirée à toi. Bonne soirée, gros bisous à tous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'écouter. De toute façon, je partagerai. Donc merci. Ok, bye. Bye. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live. Merci à tout le monde. C'était cool. Non, la voix de Karine, c'est un truc de dingue. Franchement, merci à elle d'avoir été là. On n'a pas beaucoup de chanteuses. Enfin, on a beaucoup de bonnes chanteuses en France, mais on n'a pas de chanteuses qu'on apprécie autant que Karine. C'est-à-dire que, voilà. Bisous, ma Karine. Elle est R&B, elle tue tout. Merci pour tes petits acapella, Karine. Oui, en plus, on voit qu'elle est la passion du chant parce que chaque fois qu'il y a sa chanson qui passe, elle chante direct. On voit qu'elle prend plaisir à chanter. C'est un plaisir. Gros live, merci Stevie, merci à vous, merci tout le monde. Comment dire? Tu es ému, nous sommes émus. Non, franchement, c'était un live très intéressant. Je suis très content Et le titre Zouk était vraiment cool. Il est mortel, le Zouk. Ouais, parce que vous êtes habitués au live de 5 heures. Manque plus que Jimmy Sissoko en live. Jimmy Sissoko, ce sera encore une autre histoire parce que je pense que je sais pas s'il voudra venir, mais ça va être immense parce que tous les titres et tout. Toi, tu vas finir en télé, c'est garanti. Merci beaucoup. Ah, Jimmy Sissoko qui me dit que je vais finir à la télé. Et les gars, c'est mon anniversaire c'est mon anniversaire dans 1h30 et Jimmy Sissoko me dit que je vais finir à la télé. Vous avez vu ça? Et c'est ma meilleure journée. J'ai eu Karine en live et mon anniversaire c'est dans 1h30. Et Jimmy Sissoko m'a dit, non, c'est un truc de dingue.